Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un short un petit peu long. Alors c'est pas vraiment des images, hein, c'est surtout un enregistrement, j'ai mis les slash du coup, voilà pour que vous puissiez voir. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent quand on achète les figurines slash neuves et ça tout le monde peut se faire avoir, donc écoutez bien. Vous savez, quand vous allez dans les magasins pour acheter les figurines Slash, ils sont en rang. Et souvent, on prend la première figurine, on ne cherche pas à aller chercher celle de derrière. Eh bien, c'est mieux. Parce que déjà, celle de devant, c'est celle que tout le monde a regardée, donc a touché et potentiellement fait tomber. Donc il peut y avoir des marques ou même des malformations. Donc voilà, faites attention. Et ensuite, eh ben, quand les magasiniers rangent les figurines, bien évidemment, celles qui sont dessus, elles sont au fond. Ils mettent pas celle dessus devant et après ils vont au fond, c'est pas logique. Et du coup, celle qui est devant, logiquement, c'est celle qui était au fond du carton et qui du coup peuvent subir des malformations, les pattes tordues, etc. Donc avant d'acheter une figurine, déjà c'est mieux de la prendre derrière et ensuite vérifier qu'elle n'est pas abîmée, qu'il n'y a pas de la peinture qui s'est enlevée, une oreille cassée et qu'elle tient bien debout, ça faut juste la poser par terre. Si vous avez déjà acheté la figurine et qu'elle a des malformations ou quoi que ce soit, je vais vous donner 2 astuces pour les remettre en état. Déjà, bon, pour tout ce qui est peinture, vous pouvez repeindre et ensuite passer un petit peu de lac par-dessus, ça fixera la peinture plus longtemps parce que de l'acrylique ça tient pas très bien sur la résine. Ou sinon vous pouvez utiliser des Posca, ce sont des crayons, des marqueurs à l'eau qui tiennent sur toutes les surfaces et vous pouvez aussi rajouter de la laque, ça tiendra toujours mieux. Et si c'est des malformations, je vous conseille de couper un petit bout de carton et de le coincer entre les deux pattes. Vous laissez 24 heures et le lendemain, votre cheval aura plus les pattes tordues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.